Ah, les marches de cet amphithéâtre sont complexes. Mais ne vous inquiétez pas, en général, ceux qui rentrent à l'intérieur pour un cours ou une conférence n'ont aucune envie de sortir avant la fin, donc il n'y a pas d'accident, tout va bien. Bien, prenez place, je vous en prie. Merci. Alors, mon nom est Marc Humbert, je suis le professeur de métrologie de cette maison et également le président de l'Assemblée des chaires. Et mon rôle de ce soir va se borner à jouer, à être le rôle de celui qui distribue un peu la parole et explique à chacun qu'il est temps de conclure pour que nous tenions l'horaire. Vous voyez, donc pas forcément un rôle qui va vous paraître très très valorisant, mais il faut bien que quelqu'un le tienne. Et donc je vais essayer de faire ça pour nos collègues. Nous sommes réunis pour la deuxième soirée sur le thème de la réinvention de l'industrie dans les transitions contemporaines. Et après les 3 leçons inaugurales que nous avons eues hier soir dans cet amphithéâtre, eh bien, nous en avons 3 autres aujourd'hui par mes collègues Antoine Frémont, Mathieu Mauze et Sylvie Znati sur des thèmes liés à ces transitions et aux éléments importants qui sont sur les thématiques des chaires qu'ils portent, transport, flux, mobilité durable, robotique, industrie du futur, prévention des risques professionnels et environnementaux, en vue de cette réinvention de l'industrie. C'est aussi l'occasion pour le CNAM de montrer combien, à côté du foisonnement des différentes formations ou de l'offre de formation qu'il propose, et des thèmes de recherche aussi qu'il propose, on peut structurer autour de nouvelles écoles vers de nouveaux métiers liés aux transitions, sur l'énergie, sur la transition écologique, ces activités. Et je crois que c'est une bonne occasion de montrer combien ces thématiques sont au cœur de nos préoccupations. Je passe tout de suite la parole à Bénédicte Fauvard-Cosson, administratrice générale du Conservatoire. Monsieur le Président du Conseil scientifique, Madame la Présidente du Conseil des formations, Monsieur le Président de l'Assemblée des chaires, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chers collègues, chers amis et chères familles, j'ai le plaisir et l'honneur d'ouvrir cette soirée pour la 2e série de leçons inaugurales de nos nouveaux professeurs du CNAM. Et je voudrais tout d'abord remercier très chaleureusement et très sincèrement toutes les personnalités qui nous font l'honneur d'y participer, en particulier les parrains de nos professeurs. Je tiens à vous dire combien nous sommes sensibles à cette marque de confiance et d'intérêt pour ce grand établissement d'enseignement supérieur et de recherche si singulier qu'est le CNAM. Singulier car c'est un lieu unique en France, peut-être même au monde, par toutes les missions qui lui ont été confiées, en particulier par ces 3 grandes missions, la formation tout au long de la vie, ce qu'on appelait la formation professionnelle et qui s'est enrichie de nouvelles facettes, la recherche et la diffusion de la culture scientifique et technique. Comme je le disais hier soir, la toge, et parfois même la toque que nous portons, ne sont pas que de simples symboles protocolaires. Elles nous rappellent les valeurs fondamentales de l'éducation, l'intégrité, le dévouement, l'excellence, la démarche scientifique. Et les couleurs reflètent la grande variété de disciplines enseignées dans notre maison, des sciences humaines et sociales, comme les sciences de l'ingénieur. Hier soir, nous avons eu 3 magnifiques leçons de Stéphane Delalande, qui nous a présenté les matériaux avancés et procédés innovants, Yves Gégourel, qui a mis en exergue l'importance de l'économie des matières premières et des transitions durables, et de Sébastien Jean, qui nous a ouvert de nouvelles perspectives
sur les enjeux de l'économie industrielle. Ce soir, nous écouterons avec le même intérêt, j'en suis sûre, Antoine Frémont, titulaire de la chaire Transport, Flux et Mobilité durable, Mathieu Mauss, titulaire de la chaire Robotique et Industrie du futur, et Sylvie Znati, titulaire de la chaire Prévention des risques professionnels et environnementaux. Chers professeurs, chers collègues, le CNAM vous a choisi pour votre solide expérience professionnelle. Et vous avez choisi le CNAM en raison du prestige de cet établissement, bien sûr, mais surtout de votre goût pour l'enseignement et la recherche, de votre capacité d'adaptation, de votre sens du service public. Et, comme je le disais aux 3 professeurs qui vous ont précédé hier, je sais, pour avoir échangé avec chacun d'entre vous, combien vous réunissiez toutes ces qualités. Vos leçons inaugurales portent, comme hier, sur ce thème commun, la réinvention de l'industrie dans les transitions contemporaines. Pourquoi cette réinvention ? L'industrie a toujours existé et l'on parle parfois à tort de réindustrialisation dans certains territoires où elle a toujours été là. En revanche, cette réinvention est nécessaire partout, au service d'une écologie compétitive, juste, protectrice, y compris de notre souveraineté. Et c'est du reste une dynamique très marquante à notre époque que le CNAM entend accompagner, et pour cela, il doit lui-même se réinventer. Nous avons parlé hier déjà de l'histoire du CNAM, et je ne vous ferai certainement pas un cours d'histoire, mais cette vénérable maison, fondée en 1794, dont les premières chaires datent de 1819, a des missions importantes qui ont aussi évolué au fil des ans, au fil des siècles. Et le CNAM a d'abord contribué, dès la première révolution industrielle, à accroître les connaissances sur les innovations techniques, scientifiques, à former une main-d'œuvre compétente, à diffuser une pensée, en premier une pensée économique. À maints égards, il a été un acteur majeur de progrès. L'établissement n'a cessé d'explorer de nouveaux champs d'études. À la fin du XIXe siècle, au début du XXe, c'est l'homme, dans sa relation au travail, qui a été au centre de nouvelles disciplines, de nouveaux laboratoires de recherche qui se sont développés au CNAM. Et Sylvie Znati, titulaire de la chaire Prévention des risques professionnels et environnementaux, incarne bien cette continuité historique. Le sujet, vous le savez, est toujours d'une grande actualité. Au XXIe siècle, l'industrie du futur, la robotique, sont au cœur de nos préoccupations, comme le sont aussi les transports, flux et mobilité durable, dans des villes qui tendent à devenir des smart cities, des villes intelligentes. Les leçons de Mathieu Mauss et Antoine Frémont nous feront découvrir ces nouvelles réalités. Vos 3 leçons témoignent de l'imbrication des activités d'enseignement et de recherche, les enseignants-chercheurs du CNAM, et de cette mission d'innovation qui irrigue aussi bien la formation que la recherche, que la diffusion de la culture scientifique et technique. Vos 3 leçons, comme celle d'hier, sont aussi le reflet de l'importance que le CNAM accorde à ses relations avec le monde extérieur, avec les entreprises et, plus généralement, l'ensemble des acteurs socio-économiques. C'est entre autres grâce à ces liens étroits, au plus près des besoins des employeurs, au plus près aussi des territoires, que le CNAM peut sans cesse s'adapter pour former au mieux
toutes celles et ceux qui lui font confiance pour les insérer professionnellement, pour constamment veiller à leur élévation professionnelle et sociale par l'excellence, l'excellence sous toutes ses formes, et pour s'adapter en permanence aux défis contemporains et aux métiers de demain. Pour répondre à ces enjeux, le CNAM, notamment, lance de nouvelles écoles. Je les ai mentionnées hier, mais vous n'étiez pas tous là, donc je ne résiste pas au plaisir de me répéter. Nous avons lancé, en cette rentrée universitaire, l'école des transitions écologiques et l'école de l'énergie. Et à cette occasion, nous nous sommes rendus compte que nous avions une offre d'une extrême richesse dans l'un comme l'autre domaine. Et ces écoles nous permettent d'être plus visibles et également de réfléchir à la construction de notre offre et de mieux construire des parcours professionnalisants. Nous lancerons, je l'espère, dès la rentrée prochaine, d'autres écoles. Une école de la santé, une école de la construction durable, une école sur le numérique ou l'intelligence artificielle. Les titres ne sont pas encore définitivement arrêtés. Une école des solidarités et de l'entrepreneuriat. Avec ces écoles, nous voulons signaler au monde extérieur que le CNAM est là pour tous les publics, pour relever les défis pressants de notre époque, qu'il est le grand établissement non seulement de la formation professionnelle, mais de la formation tout au long de la vie, c'est-à-dire dès le baccalauréat et jusque le maximum possible, et qu'il permet, grâce à des reconversions, une deuxième vie, une troisième vie, une quatrième vie professionnelle. Le CNAM, c'est ce grand établissement de la reconversion professionnelle et de la réussite. Et c'est aussi, si l'on se projette vers l'extérieur et les priorités des politiques publiques actuelles, c'est aussi le grand établissement de la réindustrialisation qui se veut humaine et responsable. Chacune et chacun d'entre vous, avec votre regard, nourri de vos précédentes expériences professionnelles, vous allez nous apporter un éclairage sur les enjeux liés aux grandes transitions, notamment écologiques et énergétiques. Et vos réflexions, comme l'ont été celles de ceux qui ont prononcé leur leçon hier, vos réflexions seront une source d'inspiration pour chacun de nous et seront, j'en suis sûre aussi, un phare pour notre établissement. Et je vous remercie très vivement d'avoir accepté de travailler ensemble sur ce sujet commun qui nous tient à cœur. Je vous remercie tous d'être présents et vous souhaite une excellente soirée.